Bonjour, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment faire pour gérer ses peurs et son stress quand on est un investisseur, qu'on soit un investisseur immobilier ou un investisseur en bourse. Alors c'est une question qui peut paraître complètement anodine. Gérer son stress, prends un peu, fais-toi une tisane, respire un bon coup et puis ça se passera bien. En fait, c'est une question qui est beaucoup plus profonde parce que on est dans une société plutôt rationnelle où la plupart des gens se disent rationnels, ont l'impression de fonctionner avec leur cerveau et d'avoir un vrai contrôle sur leurs actions, sauf qu'on se rend compte que beaucoup d'êtres humains sont contrôlés par l'inconscient. C'est ce qui fait par exemple que quand vous essayez de faire un régime, vous prenez des bonnes résolutions, vous les abandonnez 3 semaines plus tard, tout simplement parce que consciemment vous aimeriez bien le faire, mais votre inconscient, il prend le relais. Pareil pour les gens qui veulent se motiver à aller à la salle de sport et puis qui abandonnent au bout de 3 mois. Qu'est-ce qui fait que ça? C'est qu'ils n'arrivent pas en fait à gérer leurs émotions, leur stress, leur inconscient est plus fort qu'eux et les ramène sur le chemin un petit peu de la paresse. En fait, quand on est investisseur, c'est pareil. On a l'impression de se dire que voilà, on est intelligent, on prend des décisions rationnelles, etc. Sauf que bien souvent, la plupart des investisseurs se plantent, tout simplement parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions et ils ne savent pas gérer leur stress. Donc moi, ça fait quelques années que je suis investisseur j'ai développé des capacités, si vous voulez, par rapport à ça. Non pas que je suis Warren Buffett ou voilà un grand financier, mais avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à gérer mon stress dans ces situations, ce qui fait que de moi, en fait, un meilleur investisseur quand je me retrouve confronté à un problème. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, attention. Mais quand on prend une décision dans le stress, dans la panique, ou parce qu'il y a une situation de crise, très souvent, on a tendance à réagir émotionnellement et à prendre des décisions en fait qui vont nous faire perdre de l'argent. Donc comment est-ce qu'on peut réorganiser ces journées, comment est-ce qu'on peut réorganiser son environnement pour réussir en fait, si vous voulez, à un petit peu faire le vide dans son cerveau et réussir à prendre des décisions un peu comme le font ces traders froids qui pensent un petit peu comme des robots, ce qui leur permet de gagner de l'argent. On parle ici d'efficacité. Que je vais vous recommander de faire, c'est de travailler sur votre environnement. J'en parle tout le temps, ça fait marrer les gens, mais voilà, moi j'ai plutôt un environnement minimaliste, c'est pas pour rien, ça me permet d'être beaucoup plus productif, ça me permet d'enlever beaucoup de stress. À chaque fois que je me retrouve dans un endroit où il y a beaucoup de choses, où c'est pas rangé, où c'est le bordel, où c'est sale, où les choses sont pas à leur place, etc., en fait, ça va me déconcentrer. Dès que vous avez des choses qui sont sur votre champ visuel, vous allez perdre de la concentration. Il y a même des études qui ont été faites par rapport à ça. Si vous avez plein de choses qui sont posées sur vos bureaux, ça va créer plein de petites micro-interruptions. Le bouquin qui traîne, le contrat de trucs, les clés de la bagnole que vous devez amener au garage, etc. C'est sur votre bureau. À chaque fois, ça va vous interrompre, ça va vous faire des millisecondes, des millisecondes. Vous allez avoir des pensées, vous allez penser à ça au lieu de vous focaliser sur la tâche que vous êtes en train de faire. Donc, essayez de travailler toujours sur des espaces clean, sans rien sur vos bureaux, vraiment quelque chose de minimaliste, au moins sur votre espace de travail. Déléguez également toutes les tâches qui vont utiliser votre énergie mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau, c'est pas le temps qui nous manque, ce qui nous manque, c'est l'énergie. En fait, vous avez une dose d'énergie mentale par jour, et des fois qui est cyclique, c'est-à-dire que certains mois même votre jauge elle est à 0 alors que d'autres fois vous avez de la motivation, et cette jauge vous ne voulez pas l'entamer avec des choses qui ne vont pas être productives pour vous, en tout cas dans vos business et vos investissements. Je pense notamment à la comptabilité, faire le ménage, faire les courses, etc. C'est des choses que vous pouvez facilement externaliser en payant une personne qui va le faire pour vous, ou en vous faisant livrer, ou en faisant appel à une personne qui va venir faire le ménage chez vous. C'est pas parce que vous savez le faire que vous devez le faire. Toutes ces choses-là, essayez de les externaliser, ça vous laissera au moins, en tout cas, des capacités de décision supplémentaires. Parce que à chaque fois que vous utilisez votre cerveau pour prendre des décisions, est-ce que j'achète des pâtes Barilla ou est-ce que j'achète des pâtes Buitoni? C'est une décision que vous prenez. Est-ce que c'est une décision qui va avoir vraiment un impact important dans votre vie plus tard en disant je ne pense pas. Par contre, savoir si vous choisissez d'acheter ce bien immobilier ou plutôt un autre, là vous avez besoin de votre capacité de réflexion parce que ça, oui, ça va avoir un impact dans votre vie dans 10 ans. Donc gardez votre pouvoir de décision pour les choses qui sont importantes. C'est pareil, moi quand on va aller manger dans un restaurant, etc., je vais demander, voilà, si je vais manger avec des amis, je vais laisser choisir le resto. Moi, ça m'intéresse pas de prendre des décisions sur des choses qui sont pas importantes. Pareil, sur la façon de m'habiller, mes t-shirts, etc., j'ai des trucs qui sont alignés. Tous mes t-shirts, tous mes vêtements peuvent se matcher entre différents trucs. J'ai pas besoin de savoir comment est-ce que je vais m'habiller, etc. Alors, ça peut paraître anodin, mais en fait, toutes ces petites décisions que je n'ai pas à prendre mis bout à bout, ça permet quand même d'économiser pas mal de temps et de cerveau disponible. Et quand je rencontre d'autres personnes
dans mon entourage qui se demandent ce qu'ils vont manger ce soir, comment ils vont s'habiller, comment, pour certaines filles, comment elles vont se maquiller, se préparer, se coiffer, etc. Je me rends compte que moi, c'est des problèmes que je n'ai pas et en tout cas, voilà, ça m'enlève déjà du stress et de la pression. Donc on est dans l'environnement et qu'il faut supprimer à tout prix vos notifications sur vos téléphones, supprimer tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. Ça vous pollue, ça vous interrompt. Ça vous génère du stress. En fait, ces applications, elles sont toxiques. Elles ont été créées par des spécialistes qui ont étudié un petit peu comment fonctionnaient les machines à sous à Las Vegas pour vous tenir prisonnier dans un environnement. Ils vous envoient une notification, ils vous font revenir et vous vous retrouvez à scroller, à passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux, alors que c'est du temps que vous aurez pu passer à vous détendre avec votre famille ou à faire des choses productives. Pour avoir moins de stress, pour vous sentir plus détendu, essayez d'avoir des amis ou des mentors dans votre business, des gens que vous pouvez contacter lorsque vous vous retrouvez confronté face à un problème. Moi, ça m'arrive des fois de me retrouver face à des situations un petit peu tendues, des choses, situations urgentes ou des choses graves un petit peu qui peuvent arriver. Ça n'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et quand ça nous tombe dessus, forcément, on a l'adrénaline qui est là, on a le cœur qui s'accélère un petit peu, on est chamboulé un petit peu émotionnellement. Et quand on est justement dans cet état émotionnel, le pire chose, comme je vous le disais, c'est de prendre une décision à chaud. Et souvent, ça sera une mauvaise décision. Donc le mieux, c'est d'appeler 2-3 potes qui sont entrepreneurs, qui sont dans le business comme vous, qui font à peu près la même chose que vous, leur exposer le problème et leur demander leur avis sur la situation. Et généralement, en fait, ces personnes, elles, vu qu'elles ne sont pas concernées directement, elles vont pas avoir l'aspect émotionnel et elles vont pouvoir vous donner leur opinion de façon beaucoup plus éclairée et avec une certaine distance. Ce qui fait que ça va vous éviter tout simplement de faire des conneries. Donc, quand vous êtes confronté comme ça à un gros problème, appelez un entrepreneur, appelez un investisseur, quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui est plutôt calme. Appelez pas la personne qui met sur le feu, appelez plutôt une personne qui va plutôt vous rassurer. Pour éviter de prendre des décisions stupides, faire des investissements spéculatifs et me prendre des moins 40% en pleine tronche, c'est que j'écris mes objectifs sur un papier. C'est-à-dire que je sais à l'avance ce que je vais faire sur chaque année. Chaque année, j'ai mes objectifs annuels, j'ai mes objectifs sur 3 ans. Donc, je sais ce que je dois faire en termes de business, en termes d'investissement immobilier, en termes d'investissement sur les marchés financiers, etc. Je sais où je vais. C'est écrit, c'est quantifié, combien d'argent je vais gagner, combien de clients je vais avoir, combien de patrimoine je veux générer. Voilà, les objectifs sont écrits, ce qui fait que ça m'évite d'être trop gourmand ou de vouloir être comme je vois certains qui sont en mode chasseur d'opportunités. J'ai envie de faire 400% en 3 jours, etc. Utiliser des leviers de x5, x10 et puis en fait se faire dégommer à la moindre baisse des marchés financiers. Non, vouloir s'enrichir rapidement, c'est une mauvaise stratégie. Ce qu'il faut, c'est vouloir s'enrichir, un petit peu plus chaque jour, le faire continuellement, le faire régulièrement. Et si vous le faites pendant des années, vous aurez des résultats. Donc moi, j'ai écrit mes objectifs, ce qui fait que je pars pas dans tous les sens et je me laisse pas influencer par les derniers modes de business ou le dernier investissement à la mode. Ok ? Ce qui fait que je rate aussi des fois des opportunités. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, s'il y a des buts, des fois des trucs où je passe à côté, ça m'arrive de passer à côté. Je vous le dis, je suis pas là à saisir toutes les bonnes opportunités. Mais voilà, ça m'évite en tout cas de faire des conneries. Autre point aussi, que ce soit dans mes business ou même dans l'immobilier, je vise toujours le cash flow plutôt que la spéculation, l'achat-revente. C'est-à-dire que dans l'immobilier, vous avez plusieurs stratégies pour gagner de l'argent. Soit vous achetez des biens, vous empruntez de l'argent auprès de la banque, vous les mettez en location, vous dégagez, ça rembourse le crédit et vous dégagez un excédent de trésorerie, ce qui fait que vous avez du cash flow, donc plus 200, plus 300, plus 500 euros, plus 1000 euros, ça dépend combien de biens immobiliers vous avez. Soit vous achetez des biens immobiliers, vous les retapez, vous les revendez, vous faites des opérations d'achat-revente et vous faites un petit peu de la spéculation, vous revendez vos biens plus chers. Moi, j'aime bien ce côté, que ce soit dans mes business ou dans l'investissement, avoir des revenus qui tombent automatiquement tous les mois, ce qui permet d'avoir une stabilité. Et ce que je fais, c'est que ces revenus automatiques, je les fais grossir tranquillement tous les mois. De temps en temps, je vais matérialiser une plus-value, ça m'arrive, je revends des biens immobiliers. Là, j'en ai fait un l'année dernière où j'ai fait une opération de revente, j'ai encaissé une belle plus-value, c'était sympathique. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez stressant. Quand vous dépendez toujours de la plus-value, etc., et que vous avez fait votre plus-value, mais que après il n'y a rien qui tombe, j'aime pas trop personnellement, ça me met pas dans un état de confiance exceptionnel. Je préfère savoir que tous les jours j'ai des revenus qui tombent, tous les mois j'ai mes revenus qui tombent, et de temps en temps, s'il y a une opération de plus-value à faire, je la fais. Mais je ne suis pas un spéculateur, je suis un investisseur et je privilégie toujours le cash flow. Un autre point qui va énormément jouer sur votre stress, c'est votre santé. Donc la santé, je suis pas médecin, mais bon, les conseils de base que
que vous pouvez quand même appliquer, que vous retrouvez un petit peu partout. Ça passe par s'alimenter correctement, donc éviter tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est aliment à indice glycémique élevé, style les bonbons, les galettes de riz, la purée, les pâtes. Voilà, c'est pas terrible. Généralement, ça va vous filer des coups de pompe, ça va vous rendre plus nerveux, ça va dérégler votre système hormonal, vous allez avoir des problèmes d'insuline, etc. C'est pas terrible. Donc essayez plutôt de manger sainement, voilà, plutôt protéiné, plutôt des légumes, des fruits, boire beaucoup. Faites du sport également. Moi, je fais du sport 5 fois par semaine. Ça me permet de me défouler. Parce que quand on a fait du sport et qu'on fait du sport 5 fois par semaine, après on a dépensé tellement d'énergie que on est apaisé. Hein. On n'a pas envie de regarder les autres de travers ou de taper sur quelqu'un qui nous regarde mal dans la rue. On s'est assez défoulé comme ça niveau sport. Donc ça permet tout la colère qu'on a pu emmagasiner ou des trucs qui se passent mal, le sport ça permet de se défouler. Moi je me supplémente personnellement en vitamines. Après consultez votre médecin, hein, vous faites en fonction de votre situation. Mais par exemple j'ai un complément de multivitamines tous les matins, je prends des oméga 3, de la vitamine D, également créatine, protéines et du peptide de collagène pour les articulations. Ça me permet d'avoir un petit peu plus d'énergie. J'ai remarqué que quand je le prenais, j'avais un petit peu plus de tonus que quand je ne le faisais pas et que moins de fatigue, du coup j'étais moins irritable et que donc c'était plus agréable. Une autre chose que je fais également, c'est que j'essaie toujours de me lever naturellement. Alors là c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand j'étais salarié, je pouvais pas forcément, j'étais obligé de me lever parce que j'avais des horaires de travail, mais maintenant que je suis indépendant financièrement, je mets plus de réveil, quoi. Enfin, je me réveille quand mon corps en a besoin, ce qui fait que généralement je dors bien et je ne suis pas fatigué. Donc quand on est fatigué, généralement on a tendance aussi à prendre de très mauvaises décisions dans l'investissement. Donc si vous êtes un petit peu KO, évitez de faire des trades ou de prendre des décisions dans le business. Prenez une bonne nuit de sommeil et vous verrez que ça se passera mieux. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont un peu, on va dire, plus spirituelles, mais c'est des choses un petit peu de base, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la méditation. Alors la méditation, ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est tout simplement fermer les yeux, respirer tranquillement et se rendre compte qu'on a plein de petites voix qui passent dans notre tête. Vous savez, cette petite voix qui vous dit quoi? De quelle petite voix il parle? C'est cette petite voix-là dont je parle. Vous êtes en train de toujours vous parler dans votre tête. La méditation, c'est fermer les yeux, en fait, écouter ces petites voix qui passent dans la tête. Puis laisser le truc décanter tranquillement, en respirant, en se concentrant sur une partie de son corps. Donc, vous trouverez plein d'audio pour vous relaxer ou faire de relaxation. C'est pas mal d'en faire de temps en temps. Ça permet de se décanter, de se recentrer un petit peu sur soi-même. Autre chose que je fais, c'est que ça m'arrive peut-être une fois par mois. C'est très bizarre, dit comme ça, mais de m'installer tout seul. C'est bizarre, c'est chelou. Vous allez me regarder différemment après avoir entendu ça. Dans une pièce où je vais couper les lumières, juste avoir la lumière de l'éclairage qui vient peut-être de la rue. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision, pas d'internet, rien, dans le silence. Et de passer une soirée avec vous-même dans le silence, sans rien, sans bouquin, sans rien, sans distraction. Et de rester comme ça, et en fait, soit de voir vos pensées, soit de réfléchir à votre vie, mais vraiment de le faire, de passer une soirée avec soi-même. Ça paraît complètement fou, dit comme ça, de dire quoi, qu'est-ce que je vais faire une soirée tout seul, sans parler à personne, etc. Bon, il y a des gens qui passent 6 heures sur les réseaux sociaux tous les jours. Bon, est-ce que c'est logique aussi? Je sais pas. Essayer de passer 6 heures sans rien, c'est un exercice qui peut paraître terrifiant pour certaines personnes, mais aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui se retrouvent avec elles-mêmes. Et faire ça, en fait, ça permet de prendre du recul sur vous-même, sur la vie, sur pas mal de choses, et d'arrêter d'être dans le flux, parce qu'on est dans un mode où la vie, on est toujours emporté. Voilà, il faut se lever le matin, il faut aller bosser, et puis après le lendemain, il faut retourner bosser, il faut faire les cours, tac, tac, il faut répondre à tel email, tel truc. Et on est toujours dans le flux, et on s'arrête jamais. Et donc, quand on s'arrête jamais, on a du mal à reprendre du recul sur sa situation et en fait faire cet exercice un petit peu de mini-retraite, vous pouvez le faire chez vous en partant à la campagne, etc. C'est quelque chose qui peut faire du bien et qui peut permettre également de bien gérer son stress. Un autre exercice que je fais aussi, quand je me retrouve confronté à des choix difficiles ou des situations difficiles, c'est que je ferme les yeux et je me dis, j'imagine que je suis autour d'une table, je sais pas, il va y avoir Warren Buffett qui va être là. Vous allez avoir, je sais pas, vous prenez un des présidents des États-Unis qui est là, vous prenez par exemple le Dalai Lama qui est là, enfin vous prenez différentes personnes,
qui vous inspire ou pas. Vous prenez, je sais pas, Michael Jordan par exemple, pour ceux qui sont de ma génération et qui aiment le basketball. Et vous dites, voilà, je suis dans cette situation, qu'aurait fait Warren Buffett à ma place? Qu'aurait fait Michael Jordan à ma place? Qu'aurait fait Albert Einstein à ma place? Et vous le laissez répondre. Et vous allez voir qu'il va vous apporter une réponse par le prisme de sa façon de penser. Parce qu'en fait, c'est bizarre, mais on arrive en fait à se dire, tiens, on arrive à interpréter les réactions des autres personnes. Donc le fait de faire ça, ça vous permet d'avoir différents points de vue que vous n'auriez pas forcément eu vous-même. Et parfois, ça permet de débloquer certaines situations. Donc c'est une petite technique, petite astuce que vous pouvez utiliser. Enfin, une technique qui est vraiment extrêmement puissante et que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et je pense que c'est vraiment cette technique qui m'a permis d'obtenir les résultats financiers que j'ai aujourd'hui, d'acheter plusieurs biens immobiliers, de devenir indépendant financièrement et de gagner des sommes d'argent assez conséquentes. C'est la règle des 3 actions par jour. Donc j'ai rédigé la préface d'un livre qui s'appelle The One Thing, qui explique que vous devez mettre en place comme ça une action très impactante tous les jours, et que si vous faites ça en fait pendant des années et que vous le répétez, en fait votre vie va être complètement transformée. Moi en fait ce que je fais c'est ça, c'est-à-dire que tous les jours je mets en place 3 actions piliers et je le fais tous les jours. Donc le fait de faire ça, de le répéter pendant des années, ça peut être des actions. Donc moi les actions piliers c'est faire du sport tous les jours, ça va être me former sur une nouvelle compétence. Donc en ce moment j'apprends une langue étrangère. Et une troisième chose, c'est créer un nouvel actif dans mon business. Donc ajouter une nouvelle source de revenus dans mes business et dans mes investissements. Et je le fais tous les jours. Donc c'est pas forcément besoin, des fois ça va prendre beaucoup de temps, des fois ça va être des actions qui vont être très courtes. Mais le fait de le faire, et ces actions, il faut qu'elles soient en cohérence avec vos objectifs, ça permet aussi de s'enlever le stress parce que tous les jours, je sais ce que j'ai à faire. 3 actions simples, et je sais que si j'ai fait ces actions, j'ai pas à culpabiliser en me disant voilà, j'ai pas assez bossé, j'aurais pu faire plus, etc. Et ça permet vraiment de changer des vies. Maintenant, si vous voulez aussi être moins stressé, un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un plan de route sur savoir quoi faire. Donc moi, c'est ce que je propose via cette chaîne YouTube et à travers mes formations. Et je peux vous guider. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition pour commencer une heure de formation offerte qui vous montre comment faire pour démarrer dans l'investissement immobilier quand on part de zéro, quand on est débutant, étape par étape. Donc comment on trouve une bonne affaire, comment on obtient le financement, comment on fait des opérations d'achat-revente, comment est-ce qu'on optimise sa fiscalité. Voilà, je vous montre tout ça, vous n'avez qu'à suivre le déroulé. Pour accéder, c'est très simple, vous avez un petit carré qui s'affiche ici, vous retrouvez un lien juste en dessous dans la description, vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos au fur et à mesure dans votre boîte email. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté et prenez soin de vous. Ciao ciao.